Comment éviter l'échec à long riche? C'est le sujet principal dont nous allons parler au long de cette vidéo. Alors, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis le leader Simon Riche, un partenaire long riche depuis le Cameroun. Sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos pour guider et accompagner ceux-là qui sont déjà partenaires. Mais je fais également des vidéos pour présenter l'opportunité à ceux qui ne connaissent pas encore de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, je t'invite à prendre des notes et à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune des étapes qui seront dévoilées au courant de la vidéo, car je vais vraiment brosser toutes les différentes causes de l'échec de plusieurs personnes dans ce business. Alors, je vous montrerai également comment faire pour éviter ces échecs-là. Sans plus tarder, passons directement dans le vif du sujet. Alors, la première chose à faire lorsque tu te lances à long riche, c'est de trouver un upline ou bien un parent ou une marraine qui pourra te guider, t'accompagner dans tes démarches de prospection et d'invitation. Car ce sont là les premières compétences à acquérir et qui te permettront vraiment d'éviter l'échec dans ce business. Ça peut être votre parent direct ou alors votre marraine direct ou encore une autre personne un peu plus gradée dans la lignée ascendante. C'est-à-dire le parent du parent, le parent de la marraine et vice versa et ainsi de suite. La deuxième chose que tu dois faire pour éviter l'échec à long riche, c'est d'avoir un script d'invitation bien écrit. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un script d'invitation? C'est comme un texte que tu dois avoir. Et c'est ce texte-là qui te permet d'inviter des personnes de façon professionnelle et de façon beaucoup plus simple. Et c'est un texte que tu dois avoir écrit sur papier. Et comme tu es un débutant, ton parent peut t'aider à l'avoir, ton parent peut te fournir ça très simplement. Le but du script ici est d'inviter une personne à visionner une vidéo de présentation de l'opportunité. Je vous conseille dans un premier temps de diriger votre prospect vers une vidéo de présentation, car ce sera là un outil dont vous avez besoin en tant que débutant pour pouvoir présenter l'opportunité à quelqu'un, à une nouvelle personne qui s'intéresse à l'activité. Pourquoi? Parce que vous êtes totalement débutant et vous n'y connaissez pas encore grand-chose. Alors la vidéo sera là pour parler pour vous. Maintenant, une fois que la personne a regardé la vidéo, ce que je vous conseille de faire par la suite, c'est de mettre en relation la personne ou bien le prospect avec votre upline ou votre parent direct. Comment est-ce que cela peut se faire? Cela peut se faire de façon physique, en présentiel, ou alors cela peut se faire en ligne à travers des webconférences, à travers des Google Meetings ou bien des Zoom. Donc, vous pouvez faire un appel à 3 avec votre parent, votre upline. Le but ici est que votre parent puisse répondre aux objections de votre nouveau prospect, de votre nouveau downline. Alors, vu que vous êtes totalement débutant, vous n'y connaissez pas grand-chose et surtout vous avez besoin d'aide. N'essayez pas de faire les choses seul ou de le faire par vous-même. Faites cela avec l'aide, avec la supervision de votre parent ou de votre upline. C'est très important de vous faire aider et surtout, je dis bien et surtout, n'essayez pas de faire les choses vous-même ou de travailler tout seul. Ce que vous devez faire par la suite pour toujours éviter d'échec dans ce business long riche, c'est de parrainer pour vos downlines ou bien pour vos nouveaux leaders. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'une stratégie donnant-donnant. Vous allez parrainer pour eux dans un premier temps. Et par la suite, eux également vont parrainer de nouvelles personnes pour leur downline. C'est ça qu'on appelle ici la stratégie des vases communicants. C'est du donnant-donnant. Nous savons tous que lorsqu'on est partenaire long riche, on peut parrainer maximum 3 personnes en bas de nous. C'est ça qu'on appelle des placements. Et par la suite, on va continuer ces placements en mettant des personnes en bas de ceux qui n'ont pas encore réussi. Et pendant ce temps, ils suivent leur processus, ils apprennent comment le travail se passe et à leur tour également, ils parraineront pour leur downline et ainsi de suite. Donc, c'est une chaîne qui va se répéter et c'est là même les fondements du principe de la duplication, qui est l'une de nos principales missions à long riche. Et la chose à faire pour que ça marche, c'est d'avoir un script d'invitation ultra performant. Avoir un bon script d'invitation, c'est vraiment capital. C'est vraiment grâce à ce script-là que vous allez pouvoir inviter le maximum de personnes, les envoyer en salle et les parents feront le travail pour vous en salle. Maintenant, ce que vous devez faire par la suite, c'est d'enseigner à vos downlines à faire la même chose que vous. C'est-à-dire ce qu'on a vu dans les 4 étapes précédentes. Le premier point stipulait que lorsque vous vous engagez, vous devez trouver un upline qui va pouvoir vous guider dans votre démarche de prospection et d'invitation. Le deuxième point stipulait que vous devez avoir un script d'invitation bien écrit. Le troisième point donc consiste à faire un appel à 3 pour répondre aux objections de vos prospects
ou de vos clients, et ceci par l'intermédiaire de vos parents. Et par la suite, la quatrième étape demandait donc de parrainer pour vos filleuls ou alors pour vos nouveaux leaders, afin que par la suite également ils puissent faire la même chose. Donc la cinquième étape donc te demande d'enseigner à tes downlines à faire toutes ces 4 étapes qu'on vient d'énumérer là. Le sixième point pour éviter l'échec à long riche consiste donc à inviter de nouveau des personnes à qui on avait déjà parlé de notre opportunité long riche et qui n'ont pas voulu s'engager. Comment est-ce qu'il faut donc faire pour les inviter de nouveau? C'est ce que je vais vous dévoiler dans cette sixième étape. Alors pour ces gens-là qui vous ont dit non dans le passé, comprenez que ce nom n'est pas un nom définitif. Il faut relancer ces personnes au moins 2 à 3 fois l'année, histoire de savoir si leur situation a changé, leur situation économique, leur stabilité, pour savoir si tout va bien chez eux, s'ils n'ont pas besoin d'une nouvelle opportunité pour changer leur vie. Alors vous pouvez donc les appeler, les relancer en utilisant le script d'invitation mentionné plus haut dans les étapes précédentes. Le but ici étant de les inciter ou de les inviter à visionner de nouveau la vidéo de présentation de l'opportunité. Et s'ils refusent une fois de plus de regarder cette vidéo de présentation de l'opportunité, vous allez leur demander est-ce qu'ils ont des références. C'est quoi ici les références? Vous pouvez leur dire par exemple, ok, je suis d'accord avec le fait que tu ne veux pas regarder cette vidéo, mais est-ce que tu connais dans ton entourage des personnes qui pourraient regarder cette vidéo, des personnes qui pourraient être intéressées à la visionner? Est-ce que tu connaîtrais des gens à qui je pourrais envoyer cette vidéo pour qu'ils puissent l'examiner, histoire qu'ils me disent en retour si ça les intéresse ou pas? Qu'ils me disent s'ils sont intéressés par ce type d'opportunité ou pas. Je tiens à préciser quelque chose, c'est que avant de leur demander s'ils ont des personnes à qui la vidéo pourrait intéresser, faites-leur savoir que vous avez connu une évolution dans le business, dans l'opportunité, depuis la période où ils avaient refusé de vous rejoindre. Donc vous leur faites voir un peu cette évolution-là. Si vous êtes déjà diamant 3 comme moi par exemple, si vous êtes diamant 4 ou diamant 7 et plus, mentionnez-leur cela avec les détails qui comptent. Avec les détails qu'un diamant 4 ou 5 peut gagner déjà au niveau de ses finances. Pour que la personne puisse savoir que, en fait, malgré qu'il ne t'a pas rejoint, il y a quand même une évolution. Et donc par la suite, vous introduisez ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire le message qui dit, ok, je comprends que tu es d'accord et que tu ne veux pas regarder. Est-ce que tu connais donc des personnes qui pourront regarder la vidéo pour qu'ils me donnent leur avis? Voilà. Là, c'était juste une parenthèse. Alors, vous faites comprendre à la personne que si jamais il vous donne un contact ou des contacts des personnes qui pourraient regarder la vidéo et que ces derniers, s'ils sont intéressés et démarrent, vous lui faites comprendre que vous allez la récompenser. Ça peut être en argent, ça peut être à travers des produits ou par une autre récompense de votre choix. Et par la suite, vous lui demandez est-ce que ça t'intéresse? Donc, de façon plus claire, pour ceux qui veulent le message exact, dites-le moi dans les commentaires, je vous enverrai le message exact que vous allez envoyer à la personne. C'est-à-dire, je comprends que tu n'es pas intéressé par l'opportunité. Si tu connais des personnes que ça peut intéresser, voilà, envoie-moi leur contact, je leur enverrai la vidéo. Et si jamais ils démarrent et rejoignent l'activité, je te récompenserai pour cela, que ce soit en argent ou à travers un autre bien matériel que ce soit. Alors voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent que je les prenne par la main, que je les guide, j'ai fait une formation dans laquelle je vous montre tout étape par étape. Même les messages envoyés, je vous fournis tout cela. Et pour bénéficier de cette formation, envoyez-moi simplement un message WhatsApp à mon numéro qui s'affiche là à l'écran. Mon numéro, il est également disponible ici sur la chaîne YouTube. Et je ne manquerai surtout pas de vous donner tous les détails dont vous avez besoin. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.